Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet de santé intime, le déséquilibre de la flore vaginale. Notre source, c'est un article de supernutrition.fr. On va essayer de décoder les signes, de comprendre un peu les origines, et puis de regarder les solutions. L'objectif, c'est vraiment d'y voir plus clair sur ce qui se passe et comment on peut maintenir cet équilibre. Alors d'entrée, l'article met en avant trois alertes principales. Des odeurs qui changent, des pertes vaginales différentes, et puis des démangeaisons. C'est assez parlant, non? Comment le corps nous envoie des signaux? Tout à fait. C'est une communication assez subtile mais réelle. Prenez les odeurs par exemple. Normalement, c'est discret, un peu acide. Mais si ça commence à sentir le poisson, bon, surtout après un rapport sexuel, là, ça peut vraiment faire penser à une vaginose bactérienne. Souvent, c'est une bactérie qui s'appelle Gardnerella vaginalis qui est en cause. Et la source le dit bien, ça n'a rien à voir avec un manque d'hygiène. C'est important de le préciser, ça. Et pour les pertes, qu'est-ce qui doit nous alerter? Alors, les pertes saines, elles varient, hein. Elles sont blanches ou transparentes. Mais si la couleur change nettement, jaunâtre, verdâtre ou même grisâtre, ou si la texture devient différente, comme du lait caillé, ça c'est très évocateur d'une mycose, souvent due à Candida albicans, ou au contraire, si elles deviennent très liquides, voire mousseuses. Le volume aussi, s'il augmente beaucoup, c'est un signe. D'accord. Et puis il y a tout l'inconfort, les irritations, les rougeurs, les brûlures persistantes, tout ça, ça indique une inflammation. La sécheresse, les douleurs pendant les rapports, ça peut être lié à une diminution des lactobacilles. Ce sont ces fameuses bonnes bactéries qui protègent et maintiennent l'équilibre du microbiote vaginal, cet écosystème de micro-organismes. L'article fait aussi un lien avec les infections urinaires à répétition. Ça peut sembler un peu surprenant. Bah oui, et pourtant, le lien est bien réel. Quand la flore vaginale est déséquilibrée, les défenses locales sont affaiblies. Et ça facilite la vie aux bactéries indésirables, comme E. coli, qui peuvent alors remonter plus facilement vers la vessie. Une étude qui est mentionnée dans l'article le confirme d'ailleurs. Le risque de récidive d'infection urinaire est plus élevé dans ce cas. Suivante, c'est qu'est-ce qui provoque ces déséquilibres? L'article donne plusieurs pistes. Oui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir perturber cet équilibre qui est assez fragile en fait. Les antibiotiques, par exemple, ils sont super efficaces pour les infections, on est d'accord, mais le problème, c'est qu'ils ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc, ils peuvent éliminer aussi nos précieux lactobacilles. C'est un peu le dommage collatéral, quoi. Et l'hygiène? On pense souvent bien faire, mais Précisément. Une hygiène trop agressive, c'est contre-productif. Les douches vaginales, par exemple, sont vraiment déconseillées. L'OMS les associe même à un risque plus élevé de vaginose. Les savons qui ne sont pas neutres, trop agressifs, ou même porter tout le temps des vêtements trop serrés ou en synthétique, ça peut perturber l'équilibre. Il faut vraiment laisser le vagin maintenir son pH naturellement acide, hein, c'est une protection naturelle. je comprends. Donc cet équilibre est vraiment plus délicat qu'on pourrait le penser. L'article parle aussi du stress et de l'alimentation. Exactement. Le stress chronique, on sait que ça libère du cortisol, et ça peut affaiblir nos défenses immunitaires en général, y compris au niveau voisinal. Pour l'alimentation, c'est surtout l'excès de sucre rapide qui est pointé du doigt. Ça peut nourrir certaines levures, comme le Candida albicans, et donc favoriser leur prolifération. Et puis, bien sûr, il y a les variations hormonales naturelles, le cycle menstruel, la grossesse, la ménopause. Tout ça modifie l'environnement vaginal et sa flore. C'est fou de voir comment des facteurs comme le stress ou le sucre, qu'on n'associerait pas directement, peuvent avoir un impact concret. Oui, c'est ça qui est intéressant. Heureusement, l'article ne fait pas que décrire le problème, il propose aussi des solutions, des pistes d'action. Oui, et l'approche est en deux temps si on veut. D'abord, c'est adopter de bonnes habitudes au quotidien. Une toilette intime douce, juste à l'extérieur, avec un produit adapté au pH neutre. Porter des sous-vêtements en coton, ça aide. Et puis côté alimentation, réduire les sucres rapides, privilégier les fibres, gérer son stress aussi, c'est important. Et un détail pratique, ne pas garder un maillot de bain mouillé trop longtemps après la piscine ou la plage. D'accord, ça c'est pour les habitudes. Et la deuxième partie de l'approche. Là, on parle d'un soutien plus ciblé, les probiotiques. Mais attention, des probiotiques spécifiques qui se prennent par voie orale. L'idée, c'est que certaines souches de bonnes bactéries, comme le Lactobacillus crispatus ou le Lactobacillus rhamnosus, une fois qu'on les avale, elles peuvent voyager depuis l'intestin jusqu'à la sphère intime. Vraiment? Elles font ce chemin-là de l'intestin au vagin? C'est ce que les recherches suggèrent, Auric. Elles viendraient en renfort des lactobacilles qui sont déjà là.
pour aider à maintenir ce fameux pH acide protecteur et pour concurrencer les germes qui ne sont pas les bienvenus. L'article précise bien sûr que leur efficacité est étudiée et qu'il faut souvent une prise régulière de 2 à 4 semaines en général pour voir des effets. C'est fascinant cette connexion entre l'intestin et la sphère intime. Tout à fait. Donc pour résumer un peu, l'essentiel c'est d'abord d'être à l'écoute des signaux que le corps envoie. Ensuite, de comprendre comment notre mode de vie, hygiène, alimentation, stress peut influencer cet équilibre. Et puis d'adopter des gestes préventifs simples. Les probiotiques ciblés peuvent être une aide intéressante, ponctuelle ou plus régulière. Mais bien sûr, si les symptômes persistent, s'ils sont gênants, il faut absolument consulter un professionnel de santé. Ça reste la base. Évoquiez, entre le microbiote intestinal et vaginal, il y a les probiotiques oraux. Ça ouvre une réflexion intéressante, non? On pourrait se demander quels autres aspects de notre santé globale, auxquels on ne pense pas forcément, pourraient être liés, de façon peut-être surprenante, à cet équilibre intime féminin. Voilà de quoi continuer à réfléchir.